Vous savez, une fois quand Marlo était petite, il lui est arrivé de passer à la télé par erreur. Elle et sa camarade de classe se retrouvèrent coincés dans une ruelle par une équipe de tournage qui filmait une scène de la série très populaire de l'époque. Alors les fillettes, qui devaient absolument rentrer à la maison, se précipitèrent et passèrent en courant. Le soir de la diffusion, les deux gamines courent en riant, leur cartable sur le dos, et changent l'atmosphère grave de la scène. Tout ce bavardage pour exprimer la frustration que j'ai ressentie en visionnant ce film. Un film avec un potentiel qui aurait pu être mieux exploité ou peut-être autrement. Une histoire intéressante qui aurait pu être mieux amenée. Toutefois, tombe à plat malgré la performance naturelle des acteurs. Le long métrage que je vais vous présenter aujourd'hui parle de ce qui peut arriver lorsqu'on se laisse distraire de son chemin et permet à quelqu'un d'autre de diriger sa vie. Les conséquences néfastes que cela peut engendrer, le fait que tout le monde a besoin de sécurité, surtout les femmes, car en réalité, elles ne peuvent compter que sur elles-mêmes. Dans Amour toxique, les Warman de luxe nous plongent dans l'univers des quartiers où la promiscuité prévaut, où on vit ensemble sans être marié et engendre des enfants dans le concubinage, où on croit posséder l'autre comme sa propriété, quoique cette idée se retrouve dans toutes les classes de la société, car des psychopathes, pervers narcissiques et meurtriers, il y en a partout. Ah, tu peux le croire. Le film commence avec Oumi, qui vit chez sa tante depuis la mort de sa mère. Elle est très débrouillarde et vend des bananes pour aider sa tante et aussi financer ses études. C'est fou comme dans certaines parties du monde, on peut se financer l'université en vendant un plateau de bananes dans la rue. Pas du tout imaginable dans les endroits où un semestre de cours te coûte la peau des fesses. Oui, je te regarde de travers Angleterre. Bombastic side eye. Il y a aussi une autre vendeuse, dont j'ai oublié le nom, qui vit avec son grand frère qui la traite, on peut dire très sévèrement, et l'envoie chaque jour vendre des œufs au piment. Alors un jour, Omi est repérée par un jeune homme qui la trouve à son goût et lui achète toutes ses bananes. La chance de ce jour-là. Ils échangent les contacts et une histoire d'amour commence entre eux. Il vient même voir sa tante afin de se présenter, accompagné de son meilleur ami Olinga, qui au début doute de cette relation parce qu'il méprise le fait qu'Omi vende des bananes. Le rabat-joie. Olinga, après avoir été convaincu par la beauté d'Omi, change d'avis sur les vendeuses et s'en souhaite une aussi comme partenaire. Donc, en se promenant dans son quartier, il remarque la jeune femme dont j'ai oublié le nom qui vend ses œufs et la trouve à son goût. Les deux sympathisent et commencent une relation. Une chose d'ailleurs très intéressante est qu'à entendre le baratin élaboré des deux hommes, on comprend pourquoi ils sont meilleurs potes. Olinga baratine sa chérie correctement, l'autre baratine Omi correctement. Sauf que le temps passe et les sentiments du copain d'Omi deviennent excessifs. C'est là que les problèmes commencent. Il la stalk lors de ses rondes et s'énerve lorsqu'elle répond gentiment aux clients. Une fois même, il lève la main sur elle, ce qui la fait retourner chez sa tante. Stop it. Get some help. Cette dernière, toutefois, la renvoie chez lui, soi-disant c'est ça le mariage. Ah, à ce moment-là, elle aurait dû tout stopper. Trop c'est trop. On ne peut pas accepter. Puisqu'ils ne sont même pas mariés. Et Omi cache aussi à sa tante que son copain l'a frappée. Elle retourne donc chez lui, tandis qu'il devient encore plus violent avec elle, lui interdisant même d'avoir des amis. Pourtant, elle reste tout en sachant qu'elle n'est plus en sécurité chez lui. Jusqu'au jour où il la tue parce qu'elle avait appelé un ami et lorsqu'il réalise la gravité de son acte, il saute la vie.
Si cette scène devait faire l'effet d'une tragédie à la Roméo et Juliette, l'effet opposé fut atteint. L'ami Domi et Olinga trouvent les corps inertes du couple. Ah, et la partenaire d'Olinga tombe aussi enceinte. Voilà, c'est tout. Le film m'a laissé sur ma faim, dont on aurait pu aller plus en profondeur. Toutefois, le jeu d'acteur était naturel, les dialogues très réalistes. On aurait pensé être soi-même là dans la rue à entendre des vraies personnes parler. J'ai beaucoup aimé ce côté-là. Ah, c'est reste même chez toi, non, Diman. Ben, toi, tu cherches même quoi si les gens au matin, non? Non, pour te trouver, on doit te fouiller dans tout le quartier, père. Moi, je sors chercher ce que je devais manger. C'est quoi? Toi, tu fais quoi chez les gens au matin? Sans chercher ce que tu veux, chop tôt le matin. Quand on te dit, prends une femme, tu mets chez toi. Tu ne comprends. Regarde comment tu me penses, gars. Les passages en langue béti, par contre, auraient dû être traduits afin d'être plus accessibles à ceux qui ne la comprennent pas. Alors, à Amour toxique, je donne 2,5 sur 5. Comme je l'ai dit, je suis restée sur ma faim car il n'y a pas eu une résolution véritable. Merci de m'avoir suivi. Bye.